Sainte-Catherine de Hatley, un village en hauteur de 3800 habitants avec une riche histoire. Ça a commencé ici en 1845 à peu près. À l'entour de ça, ben oui. Oui, les premiers qui sont venus, c'était des loyalistes, des anglophones. Mais pas longtemps après, les Franco sont arrivés. Puis avant, comment ça s'appelait donc? Kate Vale. Ben oui. C'est-tu affreux? 2 fois, le village a été détruit par des incendies. Ben oui, puis en 46, c'est le plus gros, là. En 46, là, toutes les lignes téléphoniques ont passé au feu en même temps, là. Ils ont même pas pu appeler les pompiers, il n'y a pas de téléphone. Et non, Magog, ils savaient pas, nous autres, ils pouvaient pas venir nous aider, là. Une histoire de 125 ans qui sera soulignée avec grand éclat le 29 août prochain. Toute l'Estrie est bienvenue. Bien, ils vont découvrir une municipalité qui était beaucoup axée sur l'agriculture à l'époque, au début de la colonisation. Là, on sait que maintenant, il reste seulement quelques fermes, alors c'est plus rendu une municipalité de villégiature. Sainte-Catherine d'Hatley, ça a un grand territoire. Ça va du lac Massawippi au lac Magog, à la frontière de Sherbrooke puis Magog. D'ici la grande fête, les Catherinois et Catherinoises sont invités à participer à la production d'une œuvre d'art. Une immense oreille à leur écoute. Bien, j'invite les concitoyens à me faire part de leur petite histoire qu'ils ont vécue à Sainte-Catherine, des photographies de leurs archives personnelles. Merci beaucoup de votre présence. On est très honorés. Ce dimanche marquait le lancement des activités. 3 tours guidés en autobus de plus d'1 heure ont été organisés. La commerce du village en avait long à dire. Mais vous allez apprendre qu'à Sainte-Catherine, on a eu des incendies criminels. On a eu des meurtres. On a eu des bombes. On a eu un gourou. Et même un écrasement d'avion. Une visite grandement appréciée. Et puis c'était très agréable. On a appris des choses qu'on ne savait pas. Des potins, puis mais le travail qui a été mis dans ça. Bravo à l'équipe, c'était très bien. L'exposition de photos historiques a également été inaugurée ce dimanche. Ici Jean Harel, Radio-Canada, Sainte-Catherine de Hatley.